Suite à ces échanges avec les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a pris de grandes décisions dont le nombre d'étudiants admis en master sera augmenté de 20% dans chaque master de l'UAO, 4 doctorants par professeur titulaire et 3 doctorants par maître de conférence pour la sélection entre le master 2 et le doctorat. Changeant de ministère pour celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, où le ministre Nguessan Kofi a procédé ce jeudi 23 mars 2023 au lycée technique de Bouaké au lancement de la formation de 150 jeunes de Katoula et de Dabakala dans les métiers de l'électricité, du bâtiment, de la plomberie, de la maçonnerie et de la menuiserie. L'école des poètes de Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la poésie. Le 21 mars de chaque année, le monde entier commémore la journée mondiale de la poésie. À l'occasion de cette célébration, l'école des poètes de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi 21 mars 2023 dans une librairie de la place un échange autour du thème Être poète aujourd'hui. Pour Nemlou, président de l'école des poètes de Côte d'Ivoire, cette journée avait pour objectif d'honorer les poètes, de faire revivre la tradition orale des récitals de poésie, de promouvoir la lecture et surtout d'accroître la visibilité de la poésie en Côte d'Ivoire. Allons à Bangolo où une compétition de philosophie dénommée Athéna Philosophie a opposé ce mercredi 15 mars 2023 8 établissements secondaires de la ville de Bangolo pour jauger les niveaux des élèves et les familiariser à la discipline. L'objectif de ce jeu, au-delà de la confrontation, vise plutôt à familiariser les élèves de la commune de Bangolo à la discipline de philosophie, a expliqué Gwanda Thieu, animateur de l'UP Philosophie. Toujours en région, l'émission Fréquence 2 dans mon école dépose ses valises à Boisflé. La radio Fréquence 2 du groupe RTI, à travers son émission culturelle Fréquence 2 dans mon école, a déposé ses valises le mercredi 22 mars 2023 dans la cour du lycée moderne de Boisflé. Initiée pour redorer le blason de l'école publique, cette émission de promotion de l'excellence en milieu scolaire a instruit les élèves sur le travail bien fait par ses rubriques Bienvenue chez nous, la lucane de présentation et d'historique de l'établissement, mon exposé, qui fait un focus sur un thème développé par les élèves, Meet and Greet, qui met en lumière un modèle. Enseignement supérieur, les majeurs de l'UFR criminologie célébrés. Après le département d'allemand de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est l'UFR de criminologie qui a célébré le lundi 20 mars 2023 97 étudiants de la licence à la promotion du master. Toujours en promotion de l'excellence, l'université de Korogo s'est qualifiée pour la demi-finale de la 41e édition francophone du concours international Jean Piquet 2023 le 17 mars 2023 en France. L'équipe ivoirienne, constituée d'étudiants en droit de l'université Pélé-Forangon Coulibaly de Korogo, a hissé le mât ivoirien en se classant deuxième sur 22 équipes à ce grandissime concours. Pour mieux plaider, il faut avoir des compétences en art oratoire et l'Université internationale de Grand Bassam a abrité ce samedi 18 mars 2023 la présélection de la 6e édition du prestigieux concours d'art oratoire dénommé la Flamme linguistique. Initié en 2019 par le docteur Richard Bayala, enseignant-chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro, ce concours vise à équiper, encadrer puis encourager les apprenants à développer quelques compétences linguistiques indispensables pour leur brillante carrière. Notons que la grande finale est prévue pour le 27 mai 2023 à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À présent, les informations hors de nos frontières. Allons en Centrafrique où la reprise des cours dans les établissements scolaires publics après le mécontentement des enseignants est effective. Les enseignants du fondamental avaient entamé une grève de 21 jours le 7 mars 2023 pour réclamer un statut particulier et l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais après une rencontre avec le président de la République, ils ont décidé de la suspendre en attendant les résultats des pourparlers. Rendons-nous au pays des hommes intègres où le Burkina Faso prend à bras le corps le défi des infrastructures scolaires. 3 mois après l'engagement pris par le président de la transition de réaliser des infrastructures éducatives pour absorber les flux d'élèves déplacés internes, le ministre de l'Éducation nationale Joseph-André Ouédraogo mène une opération de suivi de contrôle des chantiers échangés. La délégation ministérielle était sur les sites de l'école primaire du SEG dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou ce mardi 21 mars 2023. En compagnie d'une forte délégation, le ministre a eu un avis bien éclairé sur les 2 chantiers.